Marc Papot, chargée de développement, chargée de mission pour l'agence ADOC au sein de la DO Croissance et Entrepreneuriat. Donc, comme vous le savez, le programme des petits-déj, c'est un format matinal collaboratif, convivial, qui s'adresse aux professionnels du réseau, dans l'objectif d'améliorer notre culture commune, de rester informé des évolutions du secteur de la création reprise d'entreprise et mieux conseiller les porteurs de projets au final, parce que c'est ce qui nous importe à tous. Donc ce matin, le petit-déj est consacré, comme vous pouvez le lire, à la reprise d'entreprise en ZRM et ZMM, donc zone de revitalisation rurale et zone de moyenne montagne, et ce sera présenté par Octave. Avant de démarrer ce sujet, je prends 2 petites minutes pour passer une information qui a son importance sur le réseau de la création et de la transmission reprise d'entreprise. Donc, comme vous le savez, donc nous faisons partie de l'agence ADOC. ADOC fédère l'ensemble des acteurs publics de l'accompagnement économique au travers des réseaux Occitanie, by ADOC. Le plan Entreprenez dont vous faites partie œuvre à l'animation, à la formation des acteurs de la création de la transmission reprise d'entreprise depuis 5 ans. Il fédère 23 têtes de réseau qui représentent 134 structures et qui sont membres au travers de l'Occitanie. Donc, comme vous le savez, ces missions, c'est connecter le réseau des professionnels de l'accompagnement et de la création, contribuer au maintien à un haut niveau de compétences parmi les agents de ces structures et faciliter toujours le parcours du porteur de projet, du repreneur d'entreprise en Occitanie. Donc, pour 2021, il nous a paru important de prendre un virage positif pour le plan Entreprenez en Occitanie et ça passe par un changement d'identité. Donc aujourd'hui, j'ai le plaisir de vous présenter, attention, effet de présentation, le réseau Entreprenez by ADOC. Voilà, donc on garde le meilleur, les partenaires, les valeurs qui sont propres au plan Entrepreneur en Occitanie, le programme d'action, les formations, etc. Mais on dépoussière le signe de rassemblement, c'est-à-dire le nom, le logo et la couleur que vous avez ici. Alors pourquoi parce que ça a un intérêt tout simple, c'est que, comme je vous disais tout à l'heure, ADOC fédère l'ensemble des acteurs publics de l'accompagnement économique, donc au travers de 4 réseaux, dont vous faites certainement partie pour certains, donc à savoir le réseau IP+, donc le réseau des incubateurs et pépinières d'Occitanie, le réseau Innovation, qui a pour objectif de donner aux entreprises les clés pour innover, le réseau des tiers-lieux, qui est le dernier né et qui anime et fédère les tiers-lieux d'Occitanie pour améliorer leur visibilité et contribuer à leur pérennité. Et l'ex-plan Entrepreneur d'Occitanie, qui maintenant devient le réseau Entrepreneur. Donc, nous rejoignons ADOC avec une espèce de pool de 4 réseaux, et donc, ce qui crée un petit peu plus de logique et un peu plus une amélioration de la visibilité pour le public. Donc voilà, je suis ravie de vous avoir présenté le réseau Entreprenez, sous lequel nous allons tous nous réunir maintenant et j'espère qu'il vous plaît. Donc, merci pour votre écoute. J'essaie de faire bref. Je reviens donc au petit-déj du jour, faciliter la reprise d'entreprise en ZRM et ZMM. Avant de démarrer le sujet du jour, je vous rappelle que vous pouvez interagir avec des animateurs par l'intermédiaire du chat ou l'onglet questions dans la petite interface sur la droite de votre écran. N'hésitez pas à poser vos questions et je vous propose de les relayer en fin d'intervention des animateurs du jour. Avant de démarrer, donc aujourd'hui, j'espère que vous avez l'écran, je n'ai pas de retour. Donc aujourd'hui, nous avons le plaisir d'accueillir Sandra, qui est chef de projet pour Octave sur la région Occitanie, ainsi que Nadine Lévesque pour Octave Sud-Aveyron et Tarn-Aveyron. Voilà. Donc avant de laisser la parole à nos animatrices, je vous propose de démarrer, pour vous réveiller, par 3 petites questions sur le sujet. Alors, on les a choisies faciles pour un vendredi matin. Attention. Voilà. Donc, je lance un premier sondage qui devrait s'afficher.
Donc, je vous laisse allez, une toute petite minute pour répondre à cette question. Combien d'emplois représentent les entreprises à reprendre en Occitanie? Donc, on a 15 700, 37 700 emplois ou 80 700 emplois. Voilà, je vous laisse une toute petite minute. Voilà. Alors, donc un deuxième sondage, je vous affiche les résultats après. Donc deuxième sondage, la transmission concerne en ZRR et ZMM une entreprise sur 2, une entreprise sur 3 ou une entreprise sur 4. Voilà, donc vous êtes 90% à avoir voté. Je vais arrêter cette deuxième question. Les retardataires, vite, vite. OK. Merci de vos réponses. Et donc, troisième et dernière question que je lance là. Hop, les chefs d'entreprise âgés de plus de 55 ans représentent alors 20%, 40% ou 60% du corpus d'entrepreneurs. Voilà, vous êtes super actifs. Allez, on est à 90% de réponses déjà. Tout le monde est bien réveillé à ce que je vois. Ok, allez, je vais... voilà, 42 secondes, je ferme le sondage. Et donc, je partage. J'espère que vous avez... Alors, j'ai pas de retour, j'espère que vous avez les résultats en visuel. Oui, on a les résultats. Alors, du coup, je laisse la parole à Sandra pour commenter ces résultats. Bonjour. Alors, combien d'emplois représentent les entreprises à transmettre en Occitanie? Eh bien, non, vous avez répondu en majorité 35 000 et non, ça représente 80 700 emplois. Donc, quasiment 81 000 emplois. C'est énorme. Beaucoup plus que ça. En fait, 35 000, c'est le nombre d'entreprises qui sont concernées par la transmission reprise dans les prochaines années. Ok. Alors, la deuxième question portée sur la transmission en ZRR ZMM concerne... D'entreprises. Alors, les résultats, c'est partagé ou pas? Non, c'est pas partagé, je suis bête. Ça y est. Ouais. Ah, vous n'êtes pas d'accord. Une entreprise sur 3, une entreprise sur 4, une entreprise sur 3. Une entreprise sur 3 en ZRR ZMM est concernée par la transmission reprise dans les prochaines années. Un entrepreneur sur 3, dis donc, c'est également conséquent. Oui, d'où le volume effectivement des emplois de 81 000. Eh bien, merci Sandra. Alors, pour la dernière, donc les chefs d'entreprise, POF, voilà. Ah, là aussi, des résultats très partagés. Alors, 20%, 40%, 60%, ça concerne 40%. Les chefs d'entreprise âgés de plus de 55 ans représentent 40% des chefs d'entreprise. Et parmi ces 40%… Ça concerne, Sandra, l'Occitanie ou les zones concernées? L'Occitanie. D'accord. Et sur ces 40%, on note que la moitié d'entre eux ont en fait plus de 60 ans. Donc, nous avons des chefs d'entreprise vieillissants. La question de la transmission se pose vraiment tout de suite. D'accord. Ok. Bon, merci pour ces précisions, cette petite mise en bouche, si j'ose dire. Alors, est-ce que, voilà, les sondages normalement
s'affiche plus à l'écran. Et donc, on va dérouler et sur la présentation. Voilà. Sandra, c'est à toi. C'est à moi. Donc, Octave est un programme de sensibilisation à la transmission reprise qui s'adresse aux ZRR, ZMM. Pourquoi? Alors, les petits éléments de contexte, 35 000 entreprises à transmettre, ça vous le savez, 80 000 emplois, on vient de le voir. Pourquoi spécifiquement sur les ZRR, ZMM? Parce qu'elles représentent 80% du territoire, 32% de la population, mais aussi 23% du tissu économique. On a des entreprises avec des chefs d'entreprise qui sont vieillissants, on vient de le voir, mais nos entreprises aussi sont relativement âgées puisque 20% d'entre elles ont plus de 30 ans. Il s'agit donc d'entreprises qui sont pérennes, qui sont installées sur des territoires avec de vrais savoir-faire et une vraie plus-value sur la qualité de vie des territoires. Au niveau de la région, on a beaucoup de dispositifs, notamment financiers, avec des aides directes et des aides indirectes. Vous les connaissez, ce sont par exemple le pass transmission, c'est le contrat transmission reprise, c'est le pass reprise, pardon. Vous avez aussi les prêts d'honneur d'initiative Occitanie Transmission. On se pose vraiment la question de la transmissibilité de nos entreprises pour le maintien des activités économiques, le maintien des emplois, le maintien des savoir-faire et la qualité de vie sur le territoire, qui sont pour nous synonymes d'attractivité du territoire. Voilà pour le contexte. Si tu peux passer à la slide suivante, ça sera très rapide, s'il te plaît. Donc, rapidement, pour vous montrer les territoires d'intervention d'Octave, vous avez en jaune clair les zones qui sont en ZRR, donc les zones rurales. Vous avez en vert foncé les zones qui ne sont que en zone de massif et montagne. Et vous avez en vert clair les zones qui sont à la fois sur le massif et sur la ruralité, les ZRR et ZMM. Octave va intervenir partout où il y a de la couleur. Seront globalement exclus les deux métropoles et le pourtour méditerranéen parce qu'il y a une dynamique suffisante pour que Octave n'ait pas besoin d'intervenir. Tu peux passer, s'il te plaît. Pour l'historique, un petit rappel. Donc, Octave, l'aventure a démarré en 2017. Nous avons répondu, enfin, la région a répondu à un appel à manifestation d'intérêt de l'AFE, donc devenu depuis BPI. La région a été sélectionnée et a donc lancé elle aussi à son tour un AAP, donc un appel à projet. Plusieurs réponses. Celle qui a été retenue, c'est celle du consortium interconsulaire regroupant donc la chambre de métier, la chambre d'agriculture et la chambre de commerce. Ils se sont inspirés pour leur réponse du dispositif Relance qui a maintenant 22 ans, si je ne dis pas de bêtises, et qui est exercé sur la Lozère et le Gard-Cévenol. En 2018, début de la mise en place, on passe d'un consortium interconsulaire régional à la mise en place des territoires. Donc, on a divisé le territoire en 7 consortiums interconsulaires territoriaux. Octobre 2019, fin de l'AMI de l'AFE BPI. On compte, fin 2019, 120 conseillers Octave sur le territoire, plus de 6 000 sensibilisations et environ 900 diagnostics. 2020-2021, l'aventure ne s'arrête pas, au contraire, on passe sur la phase 2. La région poursuit son financement pour 2020-2021 avec 900 000 €. La BPI poursuit elle aussi son financement en 2020 avec 250 000 € et on est en attente des financements 2021 puisque les AAP de la BPI devraient sortir en avril, donc d'ici 15 jours. Ce qu'il faut retenir sur l'historique Octave, c'est le budget, 4,3 millions investis, dont 1,4 million de la région. Et la caractéristique d'Octave qui est que c'est le seul dispositif en France qui réunit les 3 consulaires avec une entrée par territoire et non pas par activité. C'est-à-dire, on va le voir un peu plus en détail tout à l'heure, qu'on peut avoir des mélanges. Ça peut être un conseiller de la Chambre d'agriculture qui va répondre à un artisan ou un commerçant. Tout simplement parce que ce qui nous intéresse, c'est de redynamiser le territoire. Donc, c'est celui qui est le plus près qui va intervenir. Encore une fois, attention, on est sur de la sensibilisation, on n'est pas sur de l'accompagnement. Bien sûr, pour l'accompagnement classique, ensuite, il sera orienté vers sa chambre d'affectation. Tu peux passer, s'il te plaît.
Octave, qu'est-ce qu'on fait? L'objectif, c'est de faciliter la transmission, favoriser la reprise, maintenir le patrimoine, l'activité économique, les emplois, l'attractivité du territoire. Comment on le fait? Avec un accompagnement interconsulaire, avec une entrée par territoire, comme je viens de le dire, au plus près du terrain. On va aller sensibiliser les cédants, sensibiliser les repreneurs ou les potentiels repreneurs, et on va être en lien avec les territoires et avec leurs acteurs. On va soutenir les initiatives des territoires et lorsqu'elles sont en demande, on va même en créer des initiatives locales. On va voir tout à l'heure plus en détail, mais là, l'idée, c'est vraiment de vous montrer que c'est par le contact, par le lien et par l'anticipation qu'on peut sensibiliser à la fois les chefs d'entreprise, à la fois les territoires et à la fois les porteurs de projets. Tu peux passer, s'il te plaît. Qui le met en place? Alors, contrairement à aujourd'hui, on n'est pas que deux. Donc, je suis la chef de projet. Il y a également un consortium interconsulaire régional qui réunit les 3 chambres. Et ensuite, nous avons 7 consortiums interconsulaires territoriaux. Vous avez donc ici la répartition avec les contacts. Vous avez aussi en téléchargement le fichier avec, pareil, le nom du Octave le plus proche de chez vous. Ils sont réunis en 7 consortiums, donc vous le voyez, Pyrénées centrales, le Gers, Lot, Tarn-et-Garonne, Tarn-Aveyron, Gare-Lozère, Aude-Hérault et Pyrénées-Orientales. Vas-y, je te laisse passer. Alors, à qui s'adresse Octave? Octave s'adresse donc aux chefs d'entreprise. On va les chercher à partir du moment où ils sont bien sûr en âge d'être à la retraite, mais aussi avant. Donc là, dans le cadre du programme, on s'adresse à tous ceux qui ont plus de 55 ans. On va les sensibiliser, on essaye de les identifier, on leur propose des diagnostics et on fait la promotion de la vente. Concrètement, qu'est-ce qu'on fait? On va chez eux, on va les rencontrer sur le terrain, dans leurs entreprises, par des salons, pas forcément des salons ciblés entrepreneuriat, parce qu'ils n'y vont pas forcément sur ces salons-là, mais on peut aller les sensibiliser. C'est le cas par exemple de Camille qui est Octave sur Sayagouz. Depuis 2019, elle fait la fête de la patate à Matemal. Parce que c'est une fête locale importante avec du public, avec les chefs d'entreprise. On va les interroger. Est-ce qu'ils ont prévu déjà quelque chose pour la transmission, pour la reprise? Une fois qu'ils seront à la retraite, qu'est-ce qui va se passer? Est-ce qu'il y a un repreneur qui est déjà identifié? Si oui, tant mieux, et on les accompagne à ce moment-là à bien préparer la reprise. On les envoie, on les oriente vers le consulaire concerné, notamment pour aller faire des demandes de financement. S'ils n'ont aucun repreneur identifié, on va essayer de voir avec eux ce qu'il est possible de faire. On va les sensibiliser sur l'importance de préparer la reprise. Et sachant qu'une reprise, ça prend en moyenne 18 mois, on essaye de les attraper le plus tôt possible. On va faire avec eux un premier diagnostic, qu'est-ce qui est vendable, qu'est-ce qui ne l'est pas. On va les orienter ensuite vers le consulaire correspondant et on va promouvoir par les outils Octave, mais aussi les outils de nos partenaires, la vente. De notre côté, on s'adresse également aux repreneurs, aux porteurs de projets. Alors bien sûr à ceux qui sont déjà identifiés sur la reprise, mais aussi aux créateurs classiques à qui on va suggérer peut-être de reprendre plutôt que de créer une nouvelle entreprise. On va s'adresser aussi aux demandeurs d'emploi. On va s'adresser aussi à ceux qui sont en cours de formation, je pense notamment au CFA. Tout simplement pour planter une petite graine auprès des élèves apprentis, pour leur dire qu'un jour, le patron chez qui ils sont en train de faire leur apprentissage sera sans doute en train de céder son entreprise et que peut-être ils pourront la reprendre. Alors bien sûr, on ne leur dit pas dès que vous avez le CAP, allez-y, reprenez, mais on leur dit attention, peut-être que dans 5 ans, dans 6 ans, votre patron voudra partir à la retraite, peut-être que ça sera l'occasion pour vous d'entreprendre. On s'adresse également au territoire, là aussi sur de la sensibilisation, avec les élus, avec les partenaires. On va rencontrer les municipalités, les communautés de communes, les banques, les experts comptables, les offices de tourisme. Souvent, eux ont l'information de « Ah oui, mon boucher, effectivement, il a 65 ans, son fils n'a pas voulu reprendre, on n'aura plus de commerce. » Là, Octave peut intervenir pour essayer justement de voir avec eux
comment est-ce qu'on peut vendre l'entreprise et surtout à qui est-ce qu'on peut la revendre, trouver le bon repreneur. On va aussi promouvoir le reprenariat de manière générale sur des actions avec le territoire, sur des animations, sur de la promotion. On va les soutenir sur des actions qu'ils ont déjà sur le territoire et on peut aussi leur en proposer lorsqu'ils sont en manque et qu'ils ne savent pas trop par quel bout le prendre. On a, nous, déjà des outils en stock, on est en capacité de leur proposer tout de suite. Est-ce que tu peux passer, s'il te plaît? Pour vous parler un petit peu des résultats d'Octave sur 2018-2020, c'est 100 lieux de rencontre. Alors, bien sûr, il y a une quarantaine d'antennes consulaires, mais il y a aussi des permanences dans des municipalités ou auprès de partenaires comme les banques ou les experts comptables. On a aussi fait beaucoup de salons, beaucoup d'événements, alors que ce soit des salons locaux, des salons régionaux, comme l'ETAF par exemple, ou le mois de la création reprise, et aussi des salons bien sûr nationaux. Je pense au salon de l'entrepreneur de Paris. Octave, c'est 120 conseillers. Donc certes, aujourd'hui, on est 2, mais sur le territoire, ils sont très nombreux. C'est en moyenne 700 annonces d'entreprises en stock, donc que vous pouvez bien sûr retrouver sur octave.fr. Vous pouvez voir là 4 petites annonces. On a tout type d'entreprises sur l'ensemble de la région concernée donc par les ZRR, ZMM. Toutes les entreprises qui sont en ligne sont des entreprises entre guillemets clés en main. Elles ont été diagnostiquées, elles sont accompagnées, le chef d'entreprise est prêt à céder. Ce sont toutes des entreprises qui sont saines, clés en main dans le sens où vous faites un chèque, vous pouvez tout de suite racheter l'entreprise et reprendre l'activité. Elles sont vraiment prêtes. Donc, n'hésitez pas à en faire la promotion. Pour les résultats chiffrés, 11 500 cédants sensibilisés. Alors, sensibilisés en direct sur les salons, mais également par une campagne de phoning. 1450 entreprises diagnostiquées, donc ce qui représente 2500 emplois. Diagnostiquées, ce sont vraiment les entreprises chez qui on est allé, où on a poussé l'accompagnement. Et ensuite, 2800 repreneurs potentiels. Là aussi, ce sont des repreneurs potentiels qu'on a rencontrés qui ont de vrais projets cohérents avec le territoire. Un vrai projet de vie, généralement. Et donc, ce sont 200 entreprises reprises et 530 emplois qui sont déjà maintenus grâce au dispositif Octave. Et maintenant, je laisse la parole à Nadine qui va vous expliquer plus en détail ce qu'elle fait au quotidien. Oui, bonjour à tous. Donc, moi, je suis Nadine. Donc, j'interviens sur le territoire, sur l'Octave Tarn-Aveyron et plus particulièrement sur la partie aveyronnaise. Donc, nous sommes trois animatrices Octave pour la partie aveyronnaise. Donc, les 3 consulaires, comme l'a dit Sandra, chambre d'agriculture, chambre de commerce et chambre de métier. Donc, on intervient auprès des différents partenaires. Donc, on a rencontré les communautés de communes, chacune sur le territoire qu'on s'était un petit peu déterminé. Donc, on a rencontré les Comcom pour les sensibiliser, leur expliquer ce qu'on pouvait faire et l'intérêt qu'ils avaient aussi à ce qu'on travaille ensemble, à pouvoir se relayer, qui nous disent un petit peu quand ils ont des entreprises qui sont à céder. On a rencontré aussi, dans le deuxième temps, les maires, chaque maire individuellement, parce que les maires connaissent au plus près leur territoire, leur commune et savent souvent si un chef d'entreprise a parlé de partir à la retraite et qu'il n'a pas trouvé de repreneur. Et après, une fois qu'on a rencontré les maires qui nous ont un peu donné le tissu économique de leur territoire, on va à la rencontre des chefs d'entreprise. Soit on a un rendez-vous, soit on les a appelés, ou des fois directement, quand on est sur le terrain, on passe les rencontrer, échanger avec eux, les sensibiliser donc à cette reprise. Est-ce qu'ils y ont déjà songé ou pas? Est-ce qu'ils ont trouvé un repreneur? S'ils n'ont pas trouvé, on va un petit peu plus loin avec eux, voir si l'entreprise est vendable
et on retransfère après au conseiller consulaire, puisque, comme l'a dit Sandra tout à l'heure, je peux très bien rencontrer un agriculteur et après le renvoyer sur les techniciens de la Chambre d'agriculture. Donc, concrètement, on a eu des contacts sur certaines Comcom où on a pu faire des transmissions, donc des rencontres avec le maire, donc notamment l'accompagnement de la maison Safran. Je crois que vous avez la petite vidéo qui est téléchargeable. Donc, on était en contact avec un maire sur un petit territoire rural qui recherchait activement à trouver un repreneur pour une safranière. Donc, le contact s'est fait comme ça entre le cédant, la mairie. Nous avons trouvé un repreneur potentiel, donc on a facilité les échanges, on les a accompagnés chez le safranier plusieurs fois, on les a aidés un petit peu pour qu'ils trouvent, mis en relation aussi pour qu'ils puissent trouver un logement, leur faire connaître le territoire, l'activité, la dynamique économique, sociale qu'ils peuvent y trouver. On a participé à un salon sur l'Aveyron Recrute à Paris. Donc là, j'ai participé à ce salon. Donc, on est allé sur Paris à la rencontre donc, de repreneurs potentiels, donc des personnes qui souhaitent venir s'installer dans notre territoire et pouvoir les sensibiliser à des reprises, puisqu'ils ont souvent le projet de venir s'installer, travailler. Donc là aussi, on a eu des contacts pour certains qui sont en passe d'aboutir. On a rencontré aussi, donc moi j'ai accompagné un couple par exemple en reconversion qui arrivait du côté d'Orange, qui changeait de métier, qui voulait devenir boulanger. Donc j'avais rencontré dans un premier temps un boulanger qui voulait céder son activité, qui arrivait à la retraite, qui avait du mal à trouver quelqu'un. Et j'ai pu faire une mise en relation entre les deux, donc accompagner le repreneur, mise en relation après avec la commune pour trouver un hébergement. Et puis après, donc faciliter la transmission et rediriger donc sur le conseiller après le technicien chambre de métier qui a pu l'aider à monter les dossiers pour des contrats, transmission notamment. Participer aussi, on a un projet donc sur la partie Tarn. Donc mes collègues du Tarn ont un projet de faire une exposition photo sur les métiers donc de nos chefs d'entreprise, que ce soit agriculteurs, commerce ou artisanat, pour mettre en valeur un petit peu ces métiers-là et sensibiliser par ce biais d'exposition photo à la reprise. Voilà, donc ça c'est une initiative qui devrait voir le jour. Ça a été un petit peu remis de côté compte tenu de la crise, de tout ce qui se passe. On n'a pas pu aller jusqu'au bout. Ça devrait se faire prochainement. On rencontre aussi, donc participer à des cafés création avec les banques pour justement présenter le dispositif, puisque les banquiers aussi ont dans leur portefeuille des chefs d'entreprise qui vont céder et qui sont confrontés à cette problématique. Donc, c'est pouvoir travailler vraiment tous en harmonie, nous renvoyer, penser qu'il y a Octave qui peut voilà, accompagner, donc nous faire des retours sur les problématiques qu'ils rencontrent et nous, on va à la rencontre des chefs d'entreprise. Bien évidemment, on n'a pas le boulot, on ne fait pas du tout le boulot du technicien de la consulaire. On est vraiment là pour faire le premier travail, le pré-diagnostic, voir si c'est vendable, s'il y a quelque chose de sérieux. Et après, pour tout ce qui est technique, c'est vraiment renvoi sur le consulaire. Ok, donc on comprend bien effectivement à travers ce témoignage, Nadine, que Octave, c'est vraiment un travail qui demande du tact, du contact, du temps d'intervention. C'est beaucoup d'affaires d'humain, quoi, finalement, et c'est pas joli, mais de défrichage des dossiers avant de les passer effectivement au consulaire ou aux techniciens, aux
aux experts comptables pour traiter le dur du sujet de la transmission. Mais effectivement, il y a énormément, à travers ce témoignage, on voit que là, il y a une grande diversité d'actions et au travers de toute la région, voire au niveau national. Merci beaucoup. On va devoir enchaîner puisqu'on approche de l'heure fatidique, on est même bien dans le rouge. Est-ce que... donc, tout à l'heure, vous parliez d'une vidéo. Donc, voilà le lien. Alors, on n'aura pas le temps de la passer. Et puis, c'est pas, voilà, cet outil n'est pas très efficace, en fait, on n'entend pas le son. Voilà. Donc, ce que je vous propose, Sandra a déjà répondu aussi dans le chat. N'hésitez pas à poser vos questions si vous en avez encore. On peut en prendre 2, 3. On vous enverra effectivement ce PowerPoint avec la rediffusion de la vidéo du présent webinaire. Donc, je laisse la parole derrière à Sandra pour présenter cette slide-là, peut-être. Oui, donc c'est simplement nos contacts. Donc, vous avez bien sûr le site internet octave.fr. Le site sera modifié normalement début avril. On aura un tout nouveau site. Vous avez la page Facebook Octave et vous avez aussi, donc dans les liens, ce sont des vidéos qui sont disponibles sur YouTube. Ce sont des témoignages d'entreprises qui ont été accompagnées. Des fois, c'est le repreneur, des fois, c'est le cédant, des fois, c'est les deux. Sur certaines, nous avons même les partenaires, donc le banquier, la municipalité, etc., qui expliquent un petit peu comment est-ce qu'eux ont vécu l'aventure Octave. Donc voilà, n'hésitez pas à aller les visionner. Elles sont en téléchargement, vous les avez dans la petite partie documents à distribuer. Vous avez les contacts, le fly, le dossier de presse et l'ensemble de ces liens pour que vous puissiez accéder directement aux vidéos. Oui, super. Alors j'espère que vous avez vu effectivement, donc c'est via l'interface là sur la droite où on peut poser les questions. Il y a un petit onglet documents à distribuer, ou peut-être à télécharger pour vous. Et donc c'est là-dedans, il y en a 5 de disponibles. Si jamais il y a un souci, n'hésitez pas à revenir vers vous. Je pense que vous avez suffisamment de contacts là maintenant pour retrouver tous ces éléments. On passe, si vous le voulez bien, merci en tout cas pour vos interventions, Nadine, Sandra. On passe vite fait aux questions-réponses. Alors, j'ai une première question. Effectivement, on a vu que vous traitiez les demandes de transmission sur certains secteurs d'activité. Alors, première question, est-ce qu'il y a des secteurs d'activité qui sont exclus de Octave, qui ne sont pas traités par vos services? Aucun. On prend l'ensemble des activités sur les territoires concernés. D'où l'importance des activités libérales. On peut penser aux cabinets médicaux ou des activités juridiques. C'est aussi, voilà, c'est important de le dire. C'est le plus gros de notre activité, mais effectivement, on peut y être confronté. On reste en zone rurale. Effectivement, le maintien du cabinet médical avec le médecin est très important pour le territoire et son attractivité. Donc, ça peut nous arriver. On ne l'exclut pas. Parfait. Est-ce que d'autres structures d'accompagnement que les consulaires peuvent accompagner les projets de reprise présentes sur le site Octave? Alors, oui et non. Oui, en tant que partenaire, bien sûr. Au contraire, vous avez, si vous n'êtes pas chez un consulaire, vous pouvez avoir des repreneurs potentiels ou à l'inverse, un chef d'entreprise qui aurait besoin d'accompagnement spécifique sur la transmission reprise. Donc, il ne faut pas hésiter à contacter l'Octave concerné et à vous mettre en relation avec lui. Par contre, Octave, c'est un appel à projet et du coup, vous ne pouvez pas devenir Octave, vous, si vous ne faites pas partie d'une chambre consulaire. Il faut répondre à l'appel à projet décroché par l'interconsulaire. Mais en tant que partenaire, oui, je sais que les Octaves travaillent très bien avec les boutiques de gestion, avec les plateformes d'initiative, avec les RD, etc. D'accord. D'accord, merci Sandra. Une dernière question peut-être parce qu'on va manquer de temps. Donc, combien de temps est-ce que cela dure pour le cédant et pour le repreneur, votre accompagnement? Et est-il payant ou est-ce qu'il y a un coût? Comment est-ce que ça s'organise? C'est vrai que c'était tellement évident pour nous que je ne l'ai même pas mis. Bien sûr, c'est un accompagnement qui est financé par la région et par la BPI et les fonds européens. Donc, c'est entièrement gratuit pour les repreneurs, pour le cédant et pour le territoire. Ensuite, la première partie de la question, c'était sur la durée.
On n'a pas de durée. On sait qu'en moyenne, une reprise, ça prend 18 mois. On peut très bien accompagner le cédant pendant juste quelques heures pour le sensibiliser. Il va nous dire que là, finalement, il n'est pas prêt encore à céder. On va le remettre, on va le recontacter dans 1 an, 2 ans. Ça peut être un accompagnement long avec un cédant qui a du mal à vendre son entreprise et puis on va le garder en accompagnement sur 6, 8, 10 mois. Bon, après, se pose la question de pourquoi est-ce que ça ne se vend pas. Et là, il y a tout un travail avec les octaves, hein, bien entendu. Donc, c'est très variable. Je vais faire une réponse générale. Une reprise, ça prend en moyenne 18 mois. Bon, on n'a pas de minimum ou de maximum, en tout cas, dans le cadre du programme octave. D'accord, ok. Très bien. Bon, je vous remercie infiniment pour ces questions. Voilà, je suis désolée, je suis obligée de l'arrêter parce qu'on a déjà dépassé le timing. Sandra, merci beaucoup. Nadine, merci. Je termine avant de vous laisser sur les prochains rendez-vous petit-déj du réseau Entreprenez. Donc, le petit-déj, c'est 1 fois par mois, 9h, 9h30, comme aujourd'hui. Donc, des fois, on déborde un petit peu. Ça arrive. Le prochain rendez-vous, donc, c'est la création d'entreprise et les aides financières du Pôle emploi. C'est le 2 avril. Ça va être intéressant. Vous êtes déjà une centaine d'inscrits sur cette thématique-là. Et ce que je vous propose, c'est de vous envoyer également dans le support, vous aurez à la fois le planning et puis le petit lien d'inscription si vous n'êtes toujours pas inscrit. Merci encore aux participants d'avoir fait l'effort de venir ce matin partager les informations. Merci encore à Sandra et Nadine pour ces explications qui étaient très claires. J'ai des retours là dans le chat. Merci, les explications très claires, synthétiques. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter un excellent vendredi et un bon week-end. Et puis, on se revoit d'ici un petit mois maintenant, le 2 avril, avec le Pôle emploi. Merci, bonne fin de semaine à tous. Au revoir. Merci, au revoir.